Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Alors c'est pas un nouveau tarot, c'est une réédition d'un nouveau tarot, le tarot des sorcières d'Hélène Dugan, illustré par Mark Evans. Allez, on y va. Donc on va parler de cette réédition des tarots des sorcières. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si tu aimes cette présentation et à me laisser un petit commentaire si jamais la vidéo te plaît. Il s'agit d'une réédition du tarot des sorcières de Hélène Dugan et Mark Evans aux éditions Contredire. Et on nous demande d'entrer dans le monde de la sorcière. Ici, le pape devient le grand prêtre. La roue de fortune se change en roue de l'année et le jugement devient le karma. Conçu par Hélène Dugan, sorcière et cartomancienne hautement respectée, ce magnifique tarot fondé sur la traditionnelle Rider-Waite-Smith est pourvu d'images qui parlent aux praticiens de la magie d'aujourd'hui. La sorcellerie y occupe le devant de la scène, mettant en valeur l'œuvre éclatante de l'artiste primé Mark Evans. Le tarot des sorcières est la combinaison parfaite du tarot et de l'art. Outre les descriptions et les significations des lames, le guide d'Hélène Dugan comporte des tirages visant à améliorer les sortilèges tels que le tirage de la triple déesse, le tirage des 4 éléments ou le tirage de la roue de l'année que vous pouvez utiliser dans vos tirages de tarot et dans votre pratique de la magie. Donc, on a un tarot de 78 cartes, bien évidemment, et nous avons un livre en couleur de 312 pages. Voilà. Et le prix éditeur est de 29,90 €. Donc lorsqu'on ouvre la boîte, eh bien, on a le livret d'accompagnement qui nous tend les bras. Donc vous voyez, c'est un beau bébé on en parlera juste après. Et on a les cartes qui sont présentées comme ça et qui est très bien puisque avant, je vais vous montrer avec le jeu que j'avais avant, les cartes avaient tendance à se balader. Donc ici, c'est assez bien tenu. Donc la grande différence par rapport à l'ancienne édition, c'est que dans la nouvelle, on a une boîte qui s'ouvre par-dessus. Ici, à l'époque, on avait une boîte qui s'ouvrait comme ça par le côté, donc il n'y a pas beaucoup de changements. Vous voyez qu'on a exactement le même livret. Et vous voyez, avant, on avait vraiment cette présentation de cartes. Donc c'est pas négatif, mais c'est vrai que les dernières cartes du fond avaient tendance à rester accrochées au fond de la boîte et à se balader en dessous des cartons. Donc voilà, peut-être que la nouvelle présentation sera plus pratique, on va dire. Et donc on va commencer tout de suite à regarder un petit peu ces cartes de plus près. C'est parti pour la présentation des cartes.
Et donc avec ce tarot, vous avez le droit à un guide d'accompagnement, donc c'est un vrai petit bouquin. On a quelque chose d'assez fourni. On retrouve en fait une introduction avec le parcours d'Hélène Dugan. Ensuite, on a toute une partie pour faire les tirages, apprendre à faire des tirages pour soi-même, pour les autres. Et puis, on a les arcanes majeures. Donc on a une citation à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le livret en couleur avec les cartes qui sont représentées en très grand. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable quand on veut vraiment fouiller une carte, quand on veut aller dans le détail, quand on veut avoir l'image beaucoup plus grand, parce qu'il y a une carte qui nous interpelle et qui suscite notre attention. Donc on retrouve ici le fou. On a une explication. Ce qui est très intéressant, c'est que dans tout le tarot, chaque carte est accompagnée d'une plante et d'un animal. Et donc, on va retrouver la symbolique de la plante et l'animal, comme ici, avec le fou, le bouton de rose blanc que tient le fou symbolise son innocence, sa confiance et les nouveaux départs. Le chien, représenté sur cette lame, est le compagnon et familier du fou. Il gambade joyeusement à ses côtés. Le West Highland White Terrier, couramment appelé Westie, est connu pour sa loyauté, son énergie, son intelligence. Un parfait compagnon pour un voyageur débutant. Ensuite, on va retrouver la signification de la lame et puis les mots-clés, les associations divines. Donc ici, par exemple, on nous dit qu'aucune, car le fou représente l'humanité. On retrouve l'association astrologique et le sens inversé. Donc ici, on a vraiment un livret qui est vraiment très bien fait, notamment pour les personnes qui sont débutantes et qui vont justement s'initier avec un tarot type Rider-Waite. Ici, on a le magicien, donc on retrouve exactement la même chose avec la grande image, avec la petite présentation, la signification. On retrouve les mots-clés, les associations divines. Donc ici, par exemple, Hermès, Thoth, Mercure, Hermès et Trismégiste, l'association astrologique et l'association inversée. On va retrouver ça pour chaque arcane et on va retrouver également la même chose pour les arcanes mineurs. Donc toujours cette représentation en très grand, suivi d'une petite explication, de la signification, les mots-clés et la signification inversée. Ici, on perd l'association astrologique et l'association avec la divinité qui est réservée aux arcanes majeurs. Donc, on a vraiment un livret qui est très, très fourni, qui est vraiment très bien expliqué pour les personnes qui sont vraiment débutantes et qui démarrent avec le tarot. Donc voilà, ici on retrouve des tirages. Donc ici on a vraiment beaucoup de tirages qui sont présentés. Donc par exemple le tirage à une lame. On nous propose aussi quelques questions pour savoir comment poser une bonne question. Donc par exemple, quelle est ma leçon personnelle du jour? Mes guides, le dieu ou la déesse ont-ils un message pour moi aujourd'hui? Que dois-je savoir avant de lancer ce sortilège? Et comment mes sortilèges se manifesteront-ils? On a un tirage à 3 lames, donc passé, présent, futur. On a aussi des présentations d'autres tirages pour voir d'autres façons de faire ce tirage. On a toujours des liens en fait avec la magie. On a le tirage du fer à cheval, le tirage du significateur, on a le tirage de la triple déesse. Donc ça, c'est un tirage qui est assez intéressant à réaliser. Le tirage des 4 éléments qui est aussi très intéressant. On a des variations magiques qui sont proposées. Et puis, on a une explication sur la magie avec le tarot pour essayer d'aller plus loin. Donc par exemple, ici, on a les figures de la magie personnelle et la méditation. Donc on nous propose de faire appel au valet pour trouver l'inspiration et l'enthousiasme. Donc voilà, on nous propose vraiment de placer les cartes d'une certaine façon, de dire quelque chose, de s'asseoir, de faire une petite méditation et de voir en fait l'inspiration, comment elle vient. On a exactement la même chose pour les rois, les dames et les cavaliers. On a vraiment quelque chose en fait qui est vraiment assez fourni. Là, on a par exemple le sortilège de tarot pour attirer l'amour, le sortilège de tarot pour soigner un cœur brisé, le sortilège de tarot pour le foyer, et puis on retrouve une petite annexe sur la signification de l'as, du 2, du 3, du 4, le symbole sur les lames de tarot avec l'adolescent, le jeune adulte, on a la baguette, on a le bandeau, le blason, le chat, l'étoile. Enfin, on a vraiment beaucoup d'informations. On retrouve une petite bibliographie, des remerciements à propos de l'auteur et de l'artiste. Et voilà la fin du livret.
Donc comme je vous l'ai dit, ce tarot, il a une signification un peu particulière pour moi parce que en fait c'est le premier tarot de style Rider que je me suis procuré. Je savais même pas avant d'avoir ce jeu que ça existait. Moi j'étais vraiment Marseille et je savais pas qu'il existait d'autres tarots. Donc ça fait vraiment des années et des années que je le possède. Je trouve que c'est un tarot qui est vraiment très adapté pour les débutants. C'est un peu dans la même lignée que les tarots de Barbara Moore. Le livret est très bien fait, il est bien expliqué. Il permet vraiment de prendre en main le tarot et de vraiment commencer à s'intéresser à ce milieu-là. Ce qui va apporter vraiment un plus, c'est qu'on va nous aussi nous ouvrir à d'autres horizons, comme les plantes, comme les animaux. On va nous ouvrir aussi à la magie avec le tarot des sorcières, avec d'autres façons de faire de tirage, avec des propositions qui vont être particulières et originales. Pour ma part, si je dois faire vraiment quelque chose de vraiment totalement honnête, aujourd'hui, c'est un tarot dont je ne me sers plus énormément parce que j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de pratique et ce tarot, il est devenu un peu trop simple pour moi, il est devenu un petit peu trop basique pour moi. Mais c'est quelque chose de totalement personnel et puis aussi parce que ça fait des années et des années que je l'ai et que donc je le pratique, donc je le connais par cœur. Cela étant, c'est un tarot que je trouve fort intéressant pour justement tout ce qui va être des tirages de l'ordre de l'amitié, des relations amicales, les relations au niveau des connaissances qu'on peut avoir. Alors c'est vraiment dans le lien à l'autre, c'est pas forcément dans le lien amoureux ou dans le lien professionnel, mais je trouve qu'il est particulièrement pertinent et efficace lorsqu'on s'interroge sur une relation par rapport à nos connaissances, à nos amis, à nos copains, à des personnes qui ont une place dans nos cœurs, mais qui font ni partie en fait de nos amoureux, de nos collègues ou de la famille. Et je trouve qu'il répond vraiment très bien par rapport à ce genre de tirage. C'est pour ça que je le conserve et que j'ai toujours cette petite pointe d'attachement pour lui. Donc je trouve aussi que sa particularité, sa force, c'est vraiment de nous ouvrir à d'autres mondes. La magie des plantes, la magie des animaux, le symbolisme, qu'est-ce qu'on peut faire avec justement les figures de cour, comment dépasser un simple passé, présent, futur, etc. Je trouve que ce tarot a vraiment des grandes richesses et moi évidemment je vous le recommande. Je trouve que quand on est débutant, on a vraiment un livret qui mérite de s'y attarder et qui permet d'avoir des vrais repères. Après, bien sûr, c'est toujours à approfondir, etc. Mais pour commencer quelque part, c'est vraiment très bien. Et je trouve que le jeu a été fait vraiment en grande intelligence. Sachez que vous pouvez retrouver ce jeu dans ma série de vidéos comparatifs de tarot entre les Marseille et le Rider, puisque c'est un jeu que j'ai incorporé dans ces comparatifs, parce que justement, c'est le premier Rider que j'avais. Donc, toutes les cartes y sont détaillées. Je vous les montre une par une. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien, je vous le mettrai justement à la fin de la vidéo pour que vous puissiez accéder directement à la playlist. En attendant, n'hésitez pas justement à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour savoir si vous possédez déjà ce jeu, ce que vous en pensez, s'il vous intéresse, si vous allez vous le procurer. Et puis moi je vous souhaite de très beaux tirages et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!